Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une autre leçon de français, les élèves de CE6. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble la confusion sur les sons, ou la confusion des sons. Ce sont les homonymes grammaticaux, on les appelle aussi les homophones grammaticaux. Alors pour le découpage d'un homonyme, alors le mot homonyme est composé de deux unités. Alors la première unité c'est homo. Homo veut dire pareil ou même. La deuxième unité, c'est phone. Phone veut dire voix ou son. Ça, c'est pour le découpage des mots homonymes. Alors, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu en CE4 et en CE5 sur les homonymes grammaticaux. Alors, qu'est-ce qu'un homonyme grammatical? Alors, un homonyme grammatical, les homonymes grammaticaux sont des mots qui se prononcent de façon identique, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Quand ces mots n'appartiennent pas à la même catégorie grammaticale, on les appelle les homophones grammaticaux. Les homophones grammaticaux se différencient grâce à leur utilisation grammaticale, c'est-à-dire ils appartiennent à la grammaire. On les appelle des homonymes grammaticaux car ils appartiennent à la grammaire. Pour le lexique, on les appelle des homonymes lexicaux. Alors pour le grammaire, on dit des homonymes grammaticaux. Pour le lexique, on dit des homonymes lexicaux. Comme d'habitude, mes chers élèves, alors vous allez écrire, ça c'est la règle, vous allez écrire la date, après vous allez écrire le titre. Cette fois-ci, mes chers élèves, on ne va pas faire des exemples, on va faire un petit texte. Alors, le texte est le suivant. Depuis ce matin, mon frère et son ami attendent, ils sont heureux de leur voyage estival. Leur maître leur demande de se réunir à la gare. Quel beau week-end pour partir à la mer. Il est impatient, dans son sac, il a mis une pelle, un seau, un maillot pour se baigner et une bouée. Maman l'a ajouté de la crème solaire et un t-shirt. Quelle magnifique journée. Alors dans ce texte, il y a des mots qui se prononcent de la même façon. On les appelle des homophones ou des homonymes grammaticaux. Alors dans cette page, vous allez découvrir les homonymes qui se prononcent de la même façon. Alors il y a ceux avec ceux, quel avec quel, la avec la, a avec a, son avec son, leur avec leur et avec et. Alors chers élèves, vous allez utiliser les couleurs pour écrire ces homonymes ou ces homophones grammaticaux avec le stylo de couleur ou avec les crayons de couleur. Alors, on va expliquer en détail ces homonymes grammaticaux un par un, c'est-à-dire ceux avec ceux, a avec a, chacun à son tour, c'est-à-dire les homonymes, les homophones grammaticaux. On va les expliquer dans le tableau suivant. Alors, on va commencer par a et a. Dans ces deux homonymes grammaticaux, il y a a et a, c'est l'auxiliaire avoir bien sûr, et a c'est une préposition. Ça c'est la classe, c'est la nature. Alors pour les astuces, comment trouver ou comment savoir c'est a ou a, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'auxiliaire avoir soit à l'imparfait, soit au conditionnel, soit au futur. Alors des exemples, tu as 4 ans, Ali a 5 ans. Tu avais 4 ans et Ali avait 5 ans. Alors pour la préposition, l'exemple, nous partons à la plage. Alors voilà les astuces pour les découvrir, soit avec l'auxiliaire avoir. Pour la préposition, on la remplace avec une autre préposition. Alors pour le deuxième homonyme, et, alors on va aussi expliquer ces homonymes grammaticaux. Donc et bien sûr c'est l'auxiliaire à être. Je suis, tu es, il est, le sont, vous êtes, ils sont. Alors pour le découvrir, l'astuce, on le remplace par l'imparfait ou le futur. Tu étais ou il était. Alors l'exemple, Romain est grand, il était grand. Tu es grand, elle était grand. Alors on le remplace par l'imparfait. Alors pour et, la conjonction de coordination fait partie de cette conjonction de coordination qui est ni car ou est donc or mais. Alors on le remplace, l'astuce pour le remplacer, on le remplace par et puis. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tu termines le repas et au lit. Tu termines le repas et puis au lit. Alors pour et, c'est l'auxiliaire avoir.
Alors j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez. J'ai, alors on le remplace par l'imparfait ou le futur. Tu auras ou tu aurais. Donc j'ai mal aux dents, j'avais mal aux dents ou j'aurais mal aux dents. Alors l'homonyme suivant sans et sans. Alors pour sans, c'est l'auxiliaire être. Je suis, tu es, il est, le sang, vous êtes, ils sont. Alors on le remplace par était. Les papillons sont beaux, les papillons étaient beaux. Alors sans, déterminant possessif. Alors les déterminants possessifs, on peut le remplacer par c'est. Alors l'exemple, Amina a pris son sac, Amina a pris ses sacs. Alors pour l'homonyme suivant la, alors la première c'est l'article défini, la porte, la fenêtre, on peut le remplacer par une, la porte est ouverte. La deuxième c'est un pronom personnel qui est devant le verbe, on le place devant le verbe, on le remplace par le. La douche, Karim la prend tous les soirs. Donc là, devant le verbe prendre, c'est un pronom personnel. Là et là, c'est le pronom personnel. Là, plus l'auxiliaire avoir, on peut le remplacer par l'avait ou l'avait. La pomme, Farida l'a mangé. La pomme, Farida l'avait mangé. L'imparfait. Et le quatrième, c'est là, c'est l'adverbe de lieu, ici. Reviens par ici, reviens par là. Le mot suivant, c'est l'heure et l'heure. Alors pour l'heure, première, c'est l'heure, pronom personnel. Il est toujours devant le verbe. Je leur demande un exercice. C'est le pluriel de lui. Le leur, la leur, les leurs, ce sont des pronoms possessifs. On peut le remplacer par le sien, la sienne, les siens. Je prendrai la leur. Je prendrai la sienne. On peut le remplacer par la sienne. Alors pour l'heure et l'heure, c'est le déterminant possessif. Leur singulier, leur pluriel. Alors on peut le remplacer par son, ça ou c'est. Les élèves attendent leur maître. Les élèves ont mis leurs gants. Leur ici, un seul maître, singulier. Leurs gants au pluriel. Leur avec S, gants avec S. Troisième, c'est le déterminant possessif. Le suivant, c'est ce et ce. Alors c'est 3. Alors première, ce, déterminant démonstratif. Ce, cette, c'est. Alors on peut le remplacer par cette. Ce jeu est difficile. Cette fille est gentille. Deuxième, ce qui devient C apostrophe devant voyelle, surtout devant l'auxiliaire être, c'est un pronom démonstratif. On peut le remplacer par cela ou ceci. Ce n'est pas grave, c'est mon frère. Ce pronom réfléchi, il devient S apostrophe devant voyelle ou H muet. C'est un pronom personnel réfléchi. On peut le remplacer par ne, te, ce. Sarah se regarde dans le miroir et s'habille ici devant H muet. Ce, pronom démonstratif pluriel, pluriel de celui, on peut le remplacer par celui ou celle. Ceux qui veulent participer lèvent le doigt. Donc ce, c'est un pronom démonstratif. Quel. Alors pour ces homonymes, soit il est soit déterminant exclamatif, comme l'exemple quel beau paysage, quelle belle fleur, quel beau paysage, quelle belle fleur. Il peut être aussi un déterminant interrogatif, comme quel est ton nom, quelle est ton adresse, quels sont vos souhaits, quelles sont vos habitudes. Il peut être aussi quel, pronom relatif, plus ou conjonction que, plus pronom personnel. On peut le remplacer par qu'il. J'ai trouvé l'écharpe qu'elle portait. J'ai trouvé l'écharpe qu'il portait ce matin. Donc on peut le remplacer par qu'il ici. Par contre, les autres, on le connaît par point d'exclamation, point d'interrogation. Alors pour la mémo d'orthographe, il y a deux parties. La première, c'est on parle d'homonymes grammaticaux lorsqu'une ressemblance existe entre des mots grammaticaux, c'est-à-dire les déterminants, les pronoms, les prépositions et les conjonctions. Alors ce sont les déterminants, les pronoms, les prépositions et les conjonctions qui ont une relation avec les homonymes grammaticaux. Ils se prononcent de la même façon, mais s'écrivent différemment. Donc ces homonymes, tous ces homonymes qu'on a vus, tous s'écrivent différemment, mais la prononciation est la même. Il existe beaucoup d'homophones grammaticaux qu'il ne faut pas confondre. Parmi eux, comme on a vu dans le tableau, A et A, l'auxiliaire avoir avec la préposition et l'auxiliaire être avec la conjonction de coordination, sans déterminant possessif avec l'auxiliaire être, leur pronom personnel et leur avec déterminant possessif, ou pronom relatif ou interrogatif, ou conjonction de coordination, en pronom personnel, en auxiliaire avoir, quel, soit déterminant exclamatif ou interrogatif, que, pronom relatif aux conjonctions plus pronom personnel elle, là, article défini, là avec l'accent adverbe, là devant le verbe c'est un pronom, là et là, article plus le verbe avoir. Ce déterminant démonstratif, ce pronom démonstratif devant
l'auxiliaire être, ce pronom réfléchi et ce pronom démonstratif, c'est déterminant démonstratif et c'est déterminant possessif. C'est pronom démonstratif plus l'auxiliaire être et c'est pronom réfléchi plus l'auxiliaire être. Alors pour les exercices d'application, il y a 6 exercices. Alors le premier exercice, c'est le choix entre A, préposition, et A, l'auxiliaire avoir. Deuxième exercice, c'est le choix entre et, conjonction de coordination, et l'auxiliaire être. Troisième exercice, le choix entre son, l'auxiliaire être, et son déterminant. Quatrième, entre en, avoir, et en, pronom personnel. Cinquième, c'est le choix entre leur pronom personnel et leur déterminant. Sixième exercice, c'est le choix entre ce et ce et ce. Déterminant, pronom réfléchi, et ce, pronom démonstratif. Alors pour les exercices de soutien à consolidation, il y a 2 pages. Il y a la première page, 193, croque-feuille, manuel croque-feuille. Il y a le premier exercice, c'est l'exercice numéro 1. Et aussi, il y a l'exercice numéro 7. Ça, c'est pour la page 193. Alors pour la page 195, il y a aussi 2 exercices du croque-feuille. Alors le premier exercice, qui est l'exercice numéro 5, et le deuxième exercice qui est l'exercice numéro 8. Et merci mes chers élèves pour votre attention.